Normal. Normal. Ça va pas le faire. T'inquiète, J'ai l'impression que je vais enregistrer un clip de rap yes. et que... Ouais. Yes. J'ai du micro, c'est good. Yo, yo. Tu me reçois. Yes. 2, test. Comme les mecs, les artistes. Test. Allez, renvoie l'instru. Hello tout le monde, bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue pour cet épisode numéro 5. Un épisode un petit peu particulier pour moi. Je suis super content de l'enregistrer parce que c'est mon premier podcast trip. C'est-à-dire que je suis parti loin de chez moi pour rencontrer Adil. Bonjour Adil. Salut. Enchanté tout le monde. Moi c'est Adil, du coup, Adil Kafasso. Voilà, donc bien, je suis super content que tu sois sur le podcast. Bah moi pareil, merci de m'avoir convié, du coup. Bah ouais. Et invité, on peut dire que c'est une invitation. C'est ça, c'est une invitation. Trois petites choses importantes pour moi, du coup, sur ce podcast. La première, c'est que, du coup, comme je vous disais, j'ai bougé de chez moi. La deuxième... Il est venu jusqu'ici, dans le golfe de Saint-Tropez. Exactement, bon, ça, c'est plutôt agréable. Ouais, c'est plutôt pas mal. Deuxième, c'est que j'ai découvert un univers incroyable que je regardais via les réseaux sociaux. Et quand je suis rentré dans le shop, je me suis tout de suite senti dans un univers qui me parle et que j'ai beaucoup kiffé. Et troisième chose, c'est, on commence normalement pas forcément par les remerciements, mais je remercie Adil pour son accueil ultra chaleureux, parce que je suis venu avec ma petite famille forcément, et du coup ultra chaleureux, et on se sent, et je me suis senti tout de suite très à l'aise avec lui. Ça fait partie de ces personnes où voilà, on est content de faire leur connaissance. Ça fait partie de moi aussi l'accueil. Je t'avoue que j'ai pas forcé. Ouais. J'ai pas forcé et ouais. Donc comme d'habitude, on va découvrir Adil. Qui est-il? Comment la moto est arrivée dans ta vie? Et puis ensuite, on va parler de ce magnifique endroit où on est aujourd'hui, hein. Vous verrez pour ceux qui regardent sur YouTube, on enregistre dans le store, c'est assez cool. Donc ensuite, on parlera de tout ça, cette petite aventure de la porte verte, du coup. Tout à fait. Comment tu l'as créée, pourquoi et comment toute cette aventure s'est lancée. Donc on va commencer par toi, et je vais te laisser parler parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Yes. Et je vais te laisser nous raconter comment la moto est arrivée dans ta vie. Alors la moto, j'ai commencé tard. Elle est venue sur le tard, la moto. Quand j'étais plus jeune, donc je suis grandi dans une famille très modeste, simple. On n'avait pas les moyens j'avais pas les moyens d'avoir la petite moto à 14 ans. La petite motocross aussi, c'était compliqué, hein. Tout le monde les avait autour de moi. Moi, je pouvais pas trop l'avoir. Donc je prenais celle des copains. On allait rouler un petit peu dans les collines. Parce qu'ici, le magasin se situe dans le plan de la Tour, dans le golfe de Saint-Tropez, mais on est entouré de collines en fait. On est vraiment dans un petit village. Donc tout le monde roulait un peu en motocross. Donc ça, c'est vraiment le premier visuel que j'ai eu sur la moto. Je trouvais ça cool, mais c'était pas non plus un truc qui me faisait triper, tu vois. Voilà. Donc je jouais à la play sur sur des jeux de moto. Mais c'était pas la motocross, le freestyle et tout, c'était pas mon univers. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc ça me faisait kiffer d'avoir un engin à deux roues, une liberté, la sensation de ride, de glisse en quelque sorte. Parce que quand on est sur deux roues, c'est complètement une autre chose quand on est sur trois ou sur quatre. Donc ça me faisait vraiment kiffer. Et derrière, en fait, à partir de 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans, j'avais un ami d'enfance. euh, le papa roulait toujours en bécane ancienne, old school, et toujours très stylé, tu vois, vraiment pimpé en mode Steve McQueen. Ok. Et quand je l'ai vu arriver avec des vieilles Triumph, des petits Harley Chopper, des bobbers un peu cool et tout, je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça, tu vois. Ça résonne. Là, ça résonne bien. Coup de foudre. Et ouais, complet. Et il y a un mélange vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, j'adore le mélange. Je suis un mélange déjà à la base. Et en fait, le mélange, ça m'intéresse vraiment beaucoup. De par le métissage, parce que De par le métissage, oui. voilà. De par le Les gens métissage. vont pas comprendre. Ouais, c'est vrai. De par le métissage de mon père et ma mère. Mon père français-suisse, ma mère Mauritanie, Maroc. Voilà, c'est vraiment un mélange de couleurs. Et de style aussi, parce que mon père très casual, très simple. Ma mère très stylée, pointe de la mode. Mais voilà, donc un mélange. Ok.
Et la bécane, voilà, j'ai vu le père de mon pote rouler avec tous ces trucs-là et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas moi aussi, en fait, tester et me faire ma propre bécane avec mes mains?» parce que j'ai toujours, été très manuel, depuis petit, pas scolaire, mais très manuel et créatif. Voilà, donc j'ai travaillé pendant une saison, en tant que plagiste. Donc voilà, mon père me posait à la plage, le matin avant de bosser à 6h30. Je faisais ma journée de plage et après je l'attendais en fait, je l'attendais, pour qu'il finisse le boulot vers 19h-20h et j'ai bossé comme un fou pendant toute cette saison avec un seul et même objectif du début jusqu'à la fin. C'était de récolter un maximum d'oseille en fait, pour me payer ma première bécane que j'avais en visu et à la base, je voulais partir sur une moto ancienne. Mais pour une première, comme j'avais pas l'atelier, j'avais pas, tout ce qu'il fallait, les connaissances et cetera pour pouvoir l'entretenir moi-même de mes mains, je suis quand même parti sur une moto un peu néo-rétro, donc une assez récente. Donc je suis parti sur un petit 2,5 qui était, très bien parce que, je voulais pas un truc trop puissant. Je suis quelqu'un de assez raisonnable, donc je suis pas parti sur un truc, super puissant, incroyable d'un coup, non, je voulais un truc, raisonné, raisonnable et accessible financièrement également. Forcément. Donc j'ai pris ça, une petite 2,5 en mono, très cool et je me suis fait un délire dessus. Donc j'ai commencé par ça et je me suis fait tout moi-même à l'arrache complet au début. Forcément quand on commence, c'était il y a 10 ans maintenant, heu, j'ai tout fait à l'arrache et déjà d'une, je voulais pas qu'elle dorme dehors. Donc je me suis renseigné un petit peu partout, où est-ce que je pouvais trouver, pas loin de chez moi, un petit endroit pour caler ma brelle contre un mur déjà, tu vois? Ou béquiller au chaud quoi. Donc j'ai demandé à une élève de mon grand-père qui était artiste peintre, qui donnait des cours, pardon, qui donnait des cours de peinture, dans le village et partout ailleurs, à l'ancienne mairesse du village, si elle pouvait éventuellement me trouver un petit endroit pour mettre ma moto, garer ma moto. Donc elle m'a dit: «Oui, bah, écoute, j'ai une grange, hem, tu peux mettre si tu veux ta bécane dans ce coin-là» et à partir du moment où j'ai eu ce petit coin qui faisait, je sais pas moi, 4 m² à peu près. Ouais, 3-4 m², juste pour rentrer la moto et pouvoir tourner autour, quoi. Bah, je me suis dit: «Putain, je suis bien là et tout, je suis dans mon endroit», donc j'ai mis un petit tréteau avec, une planche de bois pour faire une table. J'ai calé une rallonge qui était, loin pour mettre un peu d'élec, une petite lampe, machin et là, j'ai commencé à bricoler un peu ma brelle et je me suis fait ma propre moto qui me ressemblait. Tout de suite. Tout de suite, ouais. Pour expliquer pour les gens, qui ont pas forcément le visu, le plan de la tour, donc où est situé, le shop d'Adil et où Adil a passé toute sa Ouais, vie, toute ma vie, ouais, c'est exactement. un tout petit village. Ouais, tout Donc petit village, ouais. tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Donc c'est assez simple pour Adil d'aller voir la mairesse Ouais, c'est ça, et de discuter avec elle. On c'est n'est pas ça. sur un délire de Lyon, Ouais, tout à fait, ouais, tout à ou fait. même d'une ville moyenne, mais C'est vrai, c'est vraiment un petit village. c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est OK. très cosy, Est-ce so que cozy. est-ce que est-ce que tu avais passé ton permis du coup? J'ai passé mon permis, ouais, exactement. Avant, J'ai passé mon permis avant le permis voiture, en fait. tu passé Permis ton permis? moto. Ah ouais, Ouais, OK, j'ai passé d'abord le permis moto et dans la foulée, j'ai enchaîné sur le permis voiture. OK. Voilà, parce que je me le suis payé aussi le permis, donc je voulais vraiment pouvoir payer d'abord l'essentiel, le permis moto. Faut savoir qu'ici, on est quand même dans une région où il y a 300 jours de soleil par an, donc la voiture, c'est cool pour faire des longues distances, mais étant jeune, j'avais pas la nécessité de faire des longues distances, donc je me suis dit: «La moto, c'est très bien. OK. Je vais bouger en bécane, c'est cool». Le souvenir du permis? Facile? Souvenir du permis, pas évident, pas évident. Le plateau, un peu chiant quand même, le plateau. Le lent? Le lent, ouais, j'ai fait quelques chutes, hein, mais j'ai pas peur de tomber, je suis pas un froussard, ni quoi que ce soit, donc ça va. Ouais, ça c'est Ça fait. va, ouais, je trouve ça plus marrant de tomber, donc j'ai pas eu de peur ni quoi que ce soit. Des courbatures avec l'embrayage au début, Ouais. parce qu'en fait, comme je le répète, j'ai jamais eu, en fait, avant de cross ou de moto ou de machin, de formation, non, pas du tout. BMX, non? Vélo? Alors ouais, BMX, oui, j'ai ridé pas mal, ouais. J'ai ridé beaucoup en BMX, en vélo en parc, j'ai fait de la trottinette, ouais. Désolé pour les riders purs et durs, la trottinette, c'est vrai que ça fait un petit peu pas trop viril. Mais j'ai été pro team en trottinette au début, tout début. Donc ouais, non, la peur, elle n'existait pas, même en moto. Sauf la vitesse, je suis pas fan de vitesse. C'est pourquoi la petite cylindrée, c'était bien au début, tu vois?
Vitesse, j'aime pas ça du tout. Mais du coup, ça t'a quand même appris un peu l'équilibre. Bien sûr, Ces ouais, ouais, choses-là, complètement. Complètement, c'est ça. L'équilibre, savoir se repérer, ça, c'est sûr que c'est primordial. Ok, donc D'accord. le permis se passe, tu l'as, bon, permis voiture derrière. Ouais, je le La valide, première ouais. petite de et demi, c'était quoi comme marque? C'était une Mach. Ah, C'était ok, une Mach, ouais, une moto. ok, Pour moi, cool. c'était une marque française. C'était un Français qui avait mis en place ce truc-là. Je trouvais ça sympa. C'était des bécanes à carbu, fabriquées dans les usines Suzuki, si je dis pas de bêtises. Donc je trouvais ça cool, le projet du gars, d'investir dans des motos, en fait, faites comme avant, mais maintenant, avec quand même une fiabilité plutôt bien bonne. Hem et donc j'ai commencé avec ça et puis derrière, bah, j'ai mis plein de pièces et tout. Ouais, donc ouais. Ouais, 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 j'ai fait plein de trucs après dessus, je l'ai faite et refaites et refaites Est-ce que chaque tu, année. est-ce que tu te rappelles ce qui t'a lancé tout de suite? Parce que moi, je prends l'exemple par exemple, de moi, tu vois, la moto, comme elle est arrivée, moi, j'ai eu plutôt le cursus de, alors jeune, j'ai eu la chance, Mmh. moi, par mon parrain, de pouvoir faire ma première photo de moto, c'est sur Ouais, une Piwi 50 OK, ouais, 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 bien sûr, la base. rose. OK, cool. J'étais déjà un peu vintage à l'époque. Old school, ouais. Et du coup, les premières motos, choses que j'ai eues, j'ai pas tout de suite eu cette envie de bricoler, de modifier. On va dire que Mmh. j'ai plus le cursus des motos qu'on achète, avec Ouais, ouais, lesquelles on ouais. roule, avec lesquelles on kiffe moins. Et c'est plus tard, moi aussi, que m'est venu, on va dire que le custom m'a fracassé Ouais, ouais, c'est et ça, en ouais. me disant, ah ouais, ok, c'est Ouais, ça ouais, en je fait. vois, je vois. Mais et toi, est-ce que toi, du coup, bah, t'as commencé hyper jeune, tu vois, Ouais, j'ai hyper commencé, tôt. ouais, j'ai tout Est-ce que, commencé jeune, ouais. est-ce que tu sais ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a attiré dans, et c'est vraiment le père de ton pote? Ou Ouais, vraiment. Alors déjà, parce que tu l'as vu et que tu t'es dit c'est ça? ouais, je C'est-à-dire l'ai c'est vu, le dans mec, ton. il avait le budget, tu vois? Le gars avait le budget, il pouvait se faire péter ce qu'il voulait comme Brel, tu vois? Le gars avait, je sais pas, 5-6 motos dans son garage. Ok. Tous les jours, il pouvait changer de style, de moto et aussi de style vestimentaire en quelque sorte, ce qui lui ne faisait pas beaucoup, mais moi, ce que je trouvais intéressant, en fait, j'aime bien associer mon style du jour avec la moto que je vais prendre. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Si je vais rouler, par exemple, en BM Café Racer, classique des années 60-70, bah, je vais peut-être pas m'habiller en full black cuir, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est rare que je m'habille en full black cuir, mais j'aime bien associer mon style avec la moto et et mélanger, en fait, aussi, c'est toujours pareil, hein. Je reste dans le mélange, ouais. Mais oui, c'est sûr que modifier ma propre bécane, je trouve que c'est de lui donner, vraiment quelque chose, bah, À de toi. bien à moi et bien à elle aussi, du coup. Ok. Ouais. Quand tu fais ça, t'as des copains avec toi ou t'es tout seul? Je suis souvent seul en tant que bon vieux fils unique. Heu, j'ai pas peur de passer du temps seul et j'ai besoin d'être seul pour m'évader, en fait, tu vois? Pour trouver, de l'inspi et cetera. J'en trouve dans les magazines, j'en trouve, sur, YouTube, comme on fait tous, bien évidemment. Ouais. Notamment beaucoup les japonais actuellement, Ils qui sont nous chauds, hein. inspirent beaucoup, Ils ils sont rachètent, très forts. rachètent tous les moteurs, ces enfoirés. Ouais, ils rachètent les Putain. mecs, c'est abusé. Donc ouais, les japonais, tu notamment des super groupes aussi, les Cycle Zombies et cetera, qui font vibrer, un une vibes shop, liberté, heu, en nous, quoi, tu vois? Donc c'est cool aussi et voilà, c'est vraiment l'inspi de tout. Je suis pas buté borné, que sur un truc, je suis pas que Harley. Oui, j'en ai plusieurs des Harley, c'est clair, de tout style, mais je vais pas être buté Harley, tu vois? Ok. Voilà, c'est jamais de la vie, j'aime bien avoir tout, j'ai de tout en moto et c'est ça que je trouve cool. C'est ça que je trouve cool, c'est pouvoir, avoir plusieurs, plusieurs styles et connaître un petit peu de tout aussi, c'est important. Derrière, après cette 2,5, comment ça se passe? Les Après cette deux motos? et demi, alors déjà le problème de la place, parce que je voulais pas faire dormir mes motos dehors. Ouais. Ici, on est vraiment, dans le village, ça craint pas du tout, tu vois? C'est pas Ouais. comme tu me disais à Lyon où tu gardes ta moto dehors, c'est chaud, tu dors pas bien, tu transpires. Mm. Ici, tu gardes ta moto dehors, tu ne transpires pas de problème. À part les pigeons qui peuvent envoyer des chiasses dessus, y a pas de souci, tu vois? Donc, donc ouais, ma première moto, une fois que j'ai eu cette, 1re moto,
Bah, j'ai fait pas mal de routes, j'ai bien borné et tout avec, c'était cool. Je me suis fait des petites frayeurs aussi, des petites sorties de route, tu vois? Je peux jamais tomber, mais voilà. Je me suis dit 250, c'est bien pour commencer, mon grand. Hem et derrière, qu'est-ce que j'ai acheté comme autre moto derrière? Hein. Ah ouais, derrière, j'ai acheté un Kawasaki VN800. OK. Ouais, j'ai acheté un Kawasaki VN800, parce que j'avais pas les moyens d'acheter une Harley au début, parce qu'une Harley, c'est cher, hein, Mmh, voilà. mmh mh. Donc j'ai bossé, j'ai fait une deuxième saison du coup Ouais. et en fait, je me suis dit: «Tiens, et si, à chaque fois que je faisais une saison et que j'avais la possibilité, je m'achetais une moto, en fait, différente?» Pour me récompenser, en fait, d'avoir travaillé, de trimer, tu vois? Trop bien. Donc je me suis dit: «Voilà». Donc j'ai bossé, je suis tombé sur cette moto, c'était un VN800, monté un peu en bobber déjà, avec une base saine. Faut savoir que je fais pas de mécanique moi sur les motos. Hem, Que de l'esthétique. je fais vraiment que je suis designer en fait dans la moto, on va dire. Je fais vraiment que la partie esthétique. C'est là où je vais pouvoir, d'une m'évader, hem, artistiquement dessus et voilà, je peux aussi éventuellement travailler dans la boutique, dans l'atelier, sur une moto en termes de design et accueillir des clients en même temps. Si je travaillais sur de la méca en même temps que j'accueillais des clients, C'est plus ce compliqué. serait pas possible, tu vois? Ouais, Je ouais, m'en foutrais partout, je serais dégueulasse, c'est pas ouais, possible, tu vois? ouais, ouais. Donc il y a quand même, voilà, un minimum et puis en plus ça me gave, clairement ça me gave. Comme on dit souvent les mécanos: «La mécanique ça nique» et j'avoue, c'est vrai, la mécanique ça nique et Mmh. j'ai pas envie de me faire niquer par la mécanique. Mmh. Donc je m'éclate et je m'évade sur la partie, esthétique. Donc voilà, ce VN800 avait une base saine et petit à petit, je lui ai donné une gueule, en fait. Voilà, je voulais un délire, patiné, rouillé, un peu rat, tu vois? Heu, vraiment rat même. Donc réservoir un peu rouillé, oxydé, tu vois le délire? Ouais, ouais. Garde-boue qui allait avec, j'avais mis un phare de 2 chevaux dessus, avec un petit interrupteur. Enfin voilà, vraiment, je voulais vraiment qu'il y ait la simplicité dessus, tu vois? Mais elle était super jolie, hein. Pour un VN800, c'était cool, ça marchait fort. Ouais. Ah bah, ça devait changer du 2,5, hein? Ouais, ça marchait fort, ouais, ça marchait fort et puis, après j'ai eu un petit accident avec. Ah. Il y a un mec qui a ouvert sa portière quand j'ai doublé, nickel. Donc j'ai pris, en plein fer sa portière dans le genou gauche et dans le genou droit, pardon et dans la fourche quoi, tu vois? Ouais. Et c'était en plein centre de Saint-Tropez, j'allais bosser et tout machin et j'ai pris 15 jours d'arrêt à cause de ce truc pourri et du coup ça m'a refroidi et donc j'ai continué à rouler avec cette bécane que j'adorais. Et je l'ai vendue. Je crois que c'est une des seules motos que j'ai vendues. OK. C'est une des seules motos que j'ai vendues, car, là maintenant aujourd'hui je dois en avoir une dizaine et j'en ai vendu aucune en fait. OK. Parce que j'ai réussi à avoir plus de place, et voilà cette deuxième moto c'était ça et je l'ai vendue à un Italien qui était sur Nice, un cuisinier. Voilà, c'était ça, il était content, il est reparti avec, il était très heureux. Cool. J'ai pas perdu de sous sur la moto. Très important ça je trouve, Ouais, de pas perdre trop de sous, sur un investissement en moto. c'est sûr, c'est pas toujours évident. C'est pas évident, ouais, c'est pas évident. Donc, je l'ai revendu un petit peu plus cher que ce que je l'ai acheté, ce qui m'a permis de faire une culbute et derrière, partir sur le projet de m'acheter une Harley. Ah! Harley Davidson. Alors est-ce que tu sais ce qui t'a attiré vraiment vers cette marque? Heu, bah, mon pote, hein, le père de Toujours? mon pote Toujours? qui lui avait Il y a pas des de photo de lui dans le Harley. shop? Parce qu'il est Il y quand a même, non, il y a pas de photo de lui dans le shop. Il y a pas de photo de lui dans le shop, il est mais quand même à la base d'une certaine ouais, grave, inspiration grave. Tu et vois, le de casque qui est là, c'est le sien, par exemple, tu vois? OK. Mais ouais, il y a une certaine inspi, ouais, grave, grave. Donc C'est ce qui m'a jamais attiré dans le milieu Harley, c'est le côté, désolé de le dire, sectaire, tu vois? Mmh. Il y a quand même, je le vois avec mes clients tous les jours, le mec qui roule Harley, il est quand même je mets tout le monde dans le même panier, c'est pas bien, je sais, mais il est quand même, en majorité, relativement fermé sur le milieu, le monde Harley. Et moi ça et aussi, tu vois, la tenue aussi, tout le monde doit s'habiller à peu près pareil. Quand ils roulent en bécane, les mecs, ils font un peu la gueule, ça, j'ai du mal, tu vois? C'est vraiment le mec, est-ce que quand la même journée, il est habillé en costard, il est avocat ou il est banquier, il monte sur sa Harley, il change de personne, tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois. Genre, il part tout de suite sur un mec, habillé en noir, très masculin, visage fermé, hem Est-ce que je me permets de te ouais. reprendre là-dessus, est-ce que
Harley, sur les premières années, sur la création, sur ce qui s'est créé, vraiment quand l'industrie a explosé et que, Mmh. du coup, les motos, se sont énormément, développées aux États-Unis, en Europe. Est-ce que Harley n'a pas voulu peut-être aussi ça, de par le hog, de par ces choses-là C'est ça, ouais, ouais. et a créé cet environnement-là? Et moi, je trouve que depuis quelques années, ils essayent à l'inverse maintenant de sortir de Maintenant, c'est ça. mieux. Je, Maintenant, c'est mieux, j'allais y venir. je, Maintenant, c'est carrément mieux, comme je, tu dis. je pense ils se sont rendus compte que la clientèle pouvait devenir très large Ah, mais c'est clair, et c'est clair. Et ils ont tout à y gagner, d'ailleurs. Ils tout ont à tout à fait, y gagner. tout à fait. Je pense que ils ont évolué là-dedans parce qu'ils ont des nouvelles personnes jeunes, ouvertes d'esprit et OK pour mélanger les gens. Voilà. Je trouve que dans notre, actuellement, si tu veux, on est vraiment sur une société qui nous divise beaucoup. De moins en moins en allant, tu vois, avec, tout ce qui est, enfin, il y a des nouvelles, le transgenre, enfin, tu vois, c'est ça, il y a tout qui se mélange maintenant et ça devient normal. C'est limite abusif des fois, mais voilà, maintenant on a besoin et on a tous envie de mélange et ça, c'est cool. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on était vraiment sur de la division Ah oui, oui, je et suis le d'accord milieu avec toi. Harley, Je suis d'accord avec pour une personne black comme moi, déjà rien que ça, c'était compliqué de rentrer, tu vois? Ah ouais, ça m'étonne pas. Compliqué d'être, crédibilisé, d'être, reconnu, comme personne cool qui roule en brel, comme tout le monde. Un black qui roule en shop, il y en a pas énorme, tu vois? Bah, Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est un peu ouais, c'est un peu comme ça qu'on s'est checké. croisés. C'est ça, exact, ouais, de ouf. On s'est vu, on a fait: «Hey, hey my man!» Je ne suis pas seul. Je sais, c'est ça. Et tu vois, même dans le milieu ici, des gens que je connaissais, qui sont dans le blaze Harley, moto ancienne Harley, tu vois? Pas voilà. Ben j'étais un petit jeune, j'avais à peine 18 piges, tu vois? Et et quand, je leur ai dit: «Ouais, je vais acheter une Harley», bah, tu vois, c'était un peu bizarre en mode ils me regardaient chelou, tu sais? Johnny Hallyday, c'est le Ouais, truc débile, c'est. ouais, rien à voir, tu vois? Ce que je veux dire? Et après, bah, au final, ça passe, tu vois? Au final, ça passe. Maintenant, bah, maintenant que j'ai la boutique, que la boutique est connue, que les gens viennent, machin, tout ça, bah, ils sont contents de venir me rencontrer, mais au début, c'était un peu réticent, tu vois? Ouais, ouais, ouais. C'était un peu réticent. Et puis le vintage, tout ce qui est ancien qui est redevenu à la mode, Ouais. le custom qui je pense était une toute petite niche dans le milieu du deux roues, Mmh. après une ampleur Une ampleur monstre. énorme. J'espère qu'elle va rester monstre, d'ailleurs. Aujourd'hui, on voit je pense que ça a commencé par des mecs comme toi qui bricolaient dans une grange Mmh. un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, ces mecs-là vendent des motos à 40, 50, Bien sûr, 60, bien sûr. 80 Quand 000 tu vois euros. qu'il y a pas longtemps, là, je sais pas si c'était aux US ou au Japon ou je sais pas. Il y a un knucklehead qui a été vendu, je crois 230 000 €, je crois. Full stock d'origine et tout, je crois qu'il a un 47, enfin magnifique. 230, oh les gars, tu Mmh, vois le délire? mmh, mmh. Enfin, tout s'enflamme, Ouais, ouais. tout prend feu, en termes de prix, en termes enfin voilà, tout s'enflamme. T'as aussi, je trouve, tu plusieurs catégories dans le Harley business, dans le Harley style aussi. Tu vraiment le puriste old school qui parle et qui va, vraiment prôner uniquement, la moto, Harley old school. Genre le mec, si t'as un Evo, même si t'as un shovel, t'es une merde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est touring, T'es une merde. blouson en cuir noir. Voilà, c'est ça. Donc tu cette catégorie-là de mecs qui parlent qui roulent en latte, pan et knuckle, qui va vraiment prôner, le haut du panier de la Harley old school, ce que moi j'adore bien évidemment. J'ai pas eu encore les moyens de me faire péter un pan ou un knuckle ou, voilà. On rêve tous de ça, hein, bien évidemment. Mais t'as ceux qui, voilà, ils divisent à cause de ça, alors qu'en fait, il peut très bien avoir des gars, super stylés qui roulent en Sportster, tu vois? De 98 ou un truc comme ça, qui ont un super aura, super style, mais il est pas dans le pan, il a pas les motos qui va. Donc le gars, on le met de côté, tu vois? On le slice sur le côté parce qu'il a pas la bécane, que toi t'aimes, donc hop, il est mis de côté. Il est divisé, ça c'est con. Après, t'as les mecs qui roulent, comment ça s'appelle en ce moment? Tout le monde roule avec ça, tu sais, guidon haut, bulle. Club style. Le club style, le mec qui roule en club style, pareil, lui, il va être dans sa bulle, voilà. Et je trouve ça dommage, ça sectorise un petit peu, alors que c'est la même marque, la même moto, ça sectorise un petit peu. Voilà, moi je trouve ça un petit peu dommage.
Après, je pense que c'est à l'image de la société d'aujourd'hui. Enfin, Ouais, je pense, ça, ouais. c'est un grand débat, on va pas en Ouais, parler ouais. aujourd'hui Non, non, ouais, c'est parce que les c'est gens le s'en truc. foutent et puis voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Mais je pense qu'il faut toujours faire rentrer dans une case, quoi. Ouais, grave, Donc, grave. et Moi, tu vois, j'accueille tout le monde pareil, tu vois. C'est comme si moi, là, il y a un mec qui arrive en club style. Je vais lui dire, enfin, je le considère pas. Et derrière, t'as un mec qui arrive en knuckle. Ouah, d'un coup, tu sais, je vais être saucé, je vais parler que de lui, je vais mettre tout le monde à côté. Non, en fait, pas du tout. Hmm. Tout le monde est au même niveau. Malheureusement, en termes d'oseille et de budget, non, mais on est tous au même niveau. On est tous passionnés de moto. Après, on peut regarder le tableau de l'autre côté et puis se dire, et moi, c'est ce que j'ai, c'est que d'un autre côté, c'est extraordinaire. Alors moi, les gens commencent à comprendre aussi que je suis comme toi. Ouais, Je suis très fan de cette marque. Et quand je regarde le tableau de l'autre côté, quand on est dans le contact avec les gens, je suis d'accord avec toi, des fois c'est chiant parce qu'on peut être jugé ou catalogué. Alors que moi, j'aime les touring, le pan de 47, ou même les club style. C'est pas impossible que j'en fasse un aussi, ouais, un de ces ouais, quatre. grave. Non, mais c'est cool J'adore. aussi, c'est Et cool. de l'autre côté, tu vois, du tableau, je me dis, c'est incroyable que cette marque, elle arrive à rassembler autant de personnes. Bien sûr. C'est-à-dire des groupes, via le HOG, par exemple, Mhm. de gens qui ont des motos qui sont assez chères, qui ont un certain âge et qui sont... voilà, il va y avoir les 120 ans d'Harley à Budapest, Ouais. les choses qui s'organisent et les gens qu'il va y avoir, Ils m'ont mis en première page d'ailleurs. c'est incroyable. Ah ouais? Ils m'ont mis en première page d'accueil pour réserver les tickets. Incroyable. Une photo qui date d'il y a 10 ans, mec. Et ils l'ont ressorti, c'était à Grimaud. Ils ont sorti cette photo et genre je suis en premier placardé dessus. J'ai fait mais comment c'est possible? Magnifique. Très bizarre, ouais. C'est Très cool. bizarre. Et tu leur as pas demandé d'écrire la porte verte en bas? Bah non, ça aurait pu, hein. Dommage, j'avais pas le petit t-shirt, tu vois. Et tu vois, et t'as tout cet univers du club style. Alors le club style, il est quand même aussi, les gens font des motos club style, mais c'est quand même tous ces mecs qui font des wheelings, qui C'est sont ça, aux ouais. États-Unis, qui viennent des Ouais, ouais, États-Unis, qui complet. sont développés, qui ont gonflé leur moteur à C'est gogo ça, ouais, ouais. et qui font des prouesses assez De incroyables ouf, c'est intéressant aussi. Les avec mecs ces qui roulent motos. C'est fort et ouf. tout, ouais, c'est intéressant, Ils c'est sont cool. complètement barjots, disons-le. Mais Ouais, c'est grave. ouf, c'est ouf. Ouais, c'est bien, c'est Et de bien, l'autre c'est bien. côté, tu as tout cet univers qui te parle, qui me parle et qui parle à plein d'autres. Mhm. Euh, Vieux moteur. Ouais, tu cruises. T'es là C'est pour ça, cruiser c'est avec la ça, balle. exactement, Tu roules pas comme un exactement, débile. c'est ça. C'était là pour la liberté. C'est ça, c'est ça. On n'a pas toujours les codes, les bons codes vestimentaires. Donc moi, comme je dis toujours, je suis conscient de ce que je fais, mais non, je ne demanderai jamais à personne de faire la même chose. Mais voilà, mais par contre, sur les motos et sur les vieux moteurs et sur le fait de la personnalisation, moi, mon shop, ben, pour l'instant, c'est un Evo, donc c'est pareil, tu vois, j'espère pouvoir m'acheter je pense que je passerai d'abord par un petit Chocho et puis après un pan si je peux. Mais c'est vrai que je vois sur l'Evo, déjà, moi, ce qui m'a plu, c'est la personnalisation. J'en suis à la troisième Et ouais, évolution et ouais. dessus, gros changement. Je pense que ce sera la dernière sur mon shop que je présenterai peut-être sur la page Dealer de Wheels un jour. Mais ce sera ma dernière Evo où où je le laisserai comme ça après et je passerai à une autre moto. Mais oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et c'est vrai que aujourd'hui, en tous les cas, c'est un univers qui est hyper large. Ça, on Ouais. peut pas le Ouais, nier. ouais, ouais, ouais. On peut Et pas le nier. relativement ouvert maintenant. Ouais, Il y en a souvent qui passent du T-Max à la Harley, ouais, tu vois. ouais. Donc ça devient ouvert. Ouais, non, mais c'est clair. Grâce au club style, hein. Ouais. Si le club style était pas stylé actuellement, le mec qui roulait en XAVD ou en T-Max, ben il passerait pas en club style, tu vois, d'un coup. D'un coup, d'un seul. Moi, j'ai C'est une marrant. histoire qui résume très bien ça, que je vais raconter très rapidement. Tu sais, je t'ai dit que j'avais un petit crew de moto, Ouais. de motards. On a monté on s'est rassemblés à plusieurs amoureux de Harley pour rouler ensemble. Et dedans, Vous on êtes a- que en Harley dans le groupe? ouais, il y a que des Ok. Harley. Voilà. Alors, c'est pas qu'on voulait être sectaire sur les motos. On fait des choses où des fois on va rouler avec des copains qui sont pas forcément Harley. Ouais, Mais bien sûr, bien sûr. nous, l'idée c'était vraiment autour de la passion de la Harley. C'est pas Ouais, ouais, carrément, on aime carrément. toutes les motos. Ouais, bien sûr, bien Dans sûr. le groupe, il y a des gars qui ont d'autres motos que Ouais, Harley, tu vois. carrément, carrément. Mais c'est vrai que nous, c'était la passion de Harley qui nous a réunis. Et dedans, on a deux filles. Ok, je savais pas. Stylé. Ouais, enfin, on en a trois même, mais on a surtout deux filles. Donc, je vais faire une petite dédicace, elles seront contentes si elles si elles écoutent cet épisode. C'est Jade et Manu. Et en fait, Manu, elle était, de par son papa, je crois, si je dis pas de bêtises, à fond Harley. Ok. Jade, pas du tout. Mhm. Manu était en train de passer son permis.
Donc elle l'avait pas encore. Elles vont dans une concession et du coup, elle dit à Jade, essaye cette moto pour moi, je la trouve trop classe. Tu Ouais. l'essayes et tu me dis si elle est bien, si elle roule bien, mécaniquement s'il y a pas de souci, et comme ça je l'achète. Jade l'essaye, Ouais. elle pose la moto, elle dit c'est bon, j'achète une Harley. Eh ouais, bah ouais, Tu vois? Donc c'est marrant, même chez les filles aujourd'hui, bien il sûr, y a énormément de filles bien sûr, il y a un beau mouvement, c'est cool. qui roulent en Harley. Mais tout ça, pour dire que ouais, ça s'ouvre, Ah ouais, ça s'ouvre au monde, c'est bien. à beaucoup de monde, donc ça c'est Mmh plutôt cool. mh. Mmh. OK, cool. On a fait une bonne première partie, sur toi, donc ouais, tu disais quand même pour résumer, parce que ça peut être cool pour les gens, donc tu disais une dizaine de motos. Ouais, une petite Comment dizaine de tu motos, ouais, maintenant, comment tu les récupères? Qu'est-ce que t'as as, et ben, il y en a 8 que j'ai volés, hein, Ouais, ça et le c'est reste, important. j'ai acheté. C'est important de le préciser. Ouais, c'est très important. Non, 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 bah, du coup, j'ai toujours ma première moto, ma petite 2,5, que j'ai refaite il y a 3 ans, je crois, avec, du coup, maintenant bien plus de connaissances, de savoir-faire et de style, on va dire. Donc maintenant, elle est super. Donc tu veux que je te fasse une description de ce que j'ai à peu près en bécane, par Ouais, à exemple, peu ouais? près, ouais, ouais, ouais. En BMW, j'ai eu un sidecar, j'ai eu un side, un R75 je crois, en side que j'ai revendu pour acheter une autre chose. C'était la seconde ça, mais on l'avait acheté à 2 donc bon bref ça je la compte pas. J'ai un R75 série 5 de 70 monté en Cafe Racer, une moto beige. Peut-être que vous pouvez le voir, facilement sur les photos sur Ouais. Instagram, et cetera. Vous le verrez sur mon petit reel que je vais Ouais, faire. en seconde BM, j'ai un R60 série 6 que je suis en train de monter en scrambler. J'ai mis un réservoir Harley dessus, tu vois comme quoi le mélange, il est vraiment là. Avec une base, une moto allemande, j'ai mis un réservoir Harley. J'adore, n'importe quoi. C'est ce Euh, qu'on aime. c'est ce qu'on aime, moi, c'est cool. Après, en Harley, j'ai un 1340 de 96, monté en shop avec un Crazy Frank à l'arrière que j'ai fabriqué, que j'ai mis 20 heures pour que madame puisse être confortable et aussi pour le style, j'adore. J'ai un Sportster monté en shop avec un 4 pogo très cool, très épuré, vraiment 70s à mort. Vraiment, il y a que les coups de la moto quoi dessus. Espérons que les contrôles techniques ne passent pas pour pas être emmerdé de ouf. Ça, on en est plusieurs hein, là-dedans. Ah oui. On tremble, on transpire, la petite goutte. En troisième Harley, j'ai un Harley Davidson AMF AR Mackie 125. Donc ça, c'est une moto un peu historique, sympa, tu vois. Petite précision, Ouais. qui est quand même assez incroyable, c'est qu'en en 3 jours, même pas en 2 jours, petite dédicace du coup à Motorcycle Factory, qui m'ont, invité pour leur inauguration. Heu et donc j'ai vu 225 Nice. Harley AMF en 2 Ah, jours, c'est rare, ce ouais. qui est plutôt très Ça rare. commence à se faire rare, ouais, 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 grave, ce qui grave. commence à être En plutôt tout cas, en rare. bon état, ça commence à se faire rare. Il y en a pas mal en sortie de grange, etc. Bah, Thomas de Motorcycle Factory, a remonté, alors il m'expliquait, il me disait qu'il avait un petit souci sur le câble, Ouais. d'accélérateur qui avait pété ou d'embrayage, je sais plus. Non, ça sert à rien. Mais ouais, c'est pas grand-chose. Mais voilà, mais il a tout remonté. Lui, elle était en carton, il a tout remonté et elle était, exposée, Yes. là-bas dans le garage. C'était assez Et ouais, cool à bah ouais, voir tu et vois, du coup, voilà. j'arrive ici 2 jours après et dans le T'en shop, qu'est-ce revois que je une. vois? Bim! Une petite AMF, Une ouais, petite celle-là, elle AMF. est très cool. Euh, donc j'ai dit les 2 BM, les 3 petites Harley. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore? Il y en a de Une, partout, une alors moi, Honda, une Honda 550 four, montée en café racer, que j'ai acheté très belle. pour ma femme d'ailleurs, euh, qui est en train de passer son petit permis moto tranquillement. Donc voilà, elle aura sa moto quand elle aura fini son permis. Petite dédicace à Émilie. Voilà, petite dédicace, On bien a parlé de évidemment, à toutes les Mamougli. péripéties du permis Ouais, hier, ouais, ouais, le permis, c'est chaud, hein. hier C'est chaud ensemble. quand t'as jamais de repère en moto, c'est chaud. Donc 550 four de 76, voilà, c'est une bombe. Quand tu tapes Café Racer sur internet, tu vois le même style de moto. Tu sais, la moto Pinterest, full black, petit guidon bracelet, bien basse, racée à mort. Après, j'ai une Honda XL 125, aussi, ça c'est historique, de 76. J'avais acheté pour mon papa, qui est parti, petite dédicace à lui aussi, parti il y a 2 ans bientôt. Petite dédicace. C'était sa première moto quand il avait 18 ans. Et du coup, je lui ai racheté pour ses 55 ans, je crois. Trop Un truc comme classe. ça. Donc, je lui avais racheté la même, exactement la même et tout, un truc de ouf. Donc, il était content, il avait reroulé un petit peu avec. Après, malheureusement, il a été malade, donc il est parti. Cette moto, je l'ai encore.
Après, j'avais un Honda aussi SL 125, sympa aussi, full stock d'origine. Vraiment la moto de postier de l'époque. Et voilà, je crois, hein. Je crois que j'ai fait le tour, hein. C'est bien, hein, Je c'est crois que une j'ai belle fait le tour. collection, Ah oui, c'est j'ai cool. un sidecar aussi actuellement que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai vu dehors là. Ouais, un sidecar Shangyang, je crois que ça se dit comme ça, c'est chinois. Dans les années 60, pendant la guerre, ils ont repris les plans des Allemands sur les R50 de side et ils ont refait vraiment un mélange entre la moto allemande sidecar, la R50 et les motos russes sidecar aussi pareil. Donc c'est vraiment un mélange des deux. C'est sympa, historiquement c'est sympa à avoir. Donc je suis en train de la retaper là pour la faire démarrer parce qu'elle a pas roulé depuis des années. Donc voilà. Trop cool. Voilà Trop pour cool, tout ce qui est moto. une très belle collection quand même, hein. Et puis ouais, que de la moto un peu ancienne, donc Que de l'ancienne, exactement, ouais. on Que de la moto ancienne, ouais. Je suis pas intéressé par. J'aime, mais je suis pas intéressé par les motos récentes. ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est un choix, hein. C'est un Parce que choix. d'une part, c'est trop électronique et dans mon atelier, j'ai rien pour travailler là-dessus. Non, Première raison, et puis tu peux pas customiser une moto c'est une récente. galère, ouais. C'est une C'est galère. très enfin, tu peux, mais c'est plus compliqué. Oui, tu peux, mais tu peux, mais c'est une galère. Et puis ça a pas la même vibration. Elle a pas. Sur toi, ce que Une tu fais moto dans la récente, elle vient de customisation. sortir. Voilà, c'est pas pareil en termes de sensations, d'émotions. Une moto old school, elle a une histoire, elle a déjà un passé. C'est sympa, c'est ça que j'aime. Voilà. Et puis une moto récente, elle est faite aussi pour les performances, hein, faut pas le nier, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc il y a du plastique, il y a Ouais, ouais, des c'est voilà. ça, ouais. Et à customiser, c'est plus compliqué. Carrément. Ok. Exactement. On va faire un petit lien, on va passer sur la porte verte. Ce lien, il va se faire tout seul puisque, pour la petite anecdote, et ça, Adil va vous le raconter bien mieux que moi, mais quand on parlait de cette grange récupérée par la mairesse pour stocker son 2,5 et pouvoir commencer à le bricoler, et bah du coup, cette petite Ouais, grange, si j'ai bien compris, ouais, ouais, c'est parti comme ça en fait, hein. Donc j'avais vraiment, j'ai eu l'opportunité de pouvoir louer ce petit morceau enfin louer. Je le louais pas, elle me l'a légué quoi, gentiment, tu vois. ouais. C'était juste un mur, voilà, elle m'a filé une clé et puis je pouvais monter enfin mettre et rentrer ma moto. En fait, dans ce vieux bâtiment-là, qui est dans le centre du village, dans les années 1800, enfin au début du 19e siècle, c'était une écurie, en fait, si tu veux. Donc voilà, c'était un truc que l'ancienne mairesse avait de mère en fille, tu vois, voilà. Ok. Donc c'était une écurie, avant il y avait des chevaux, donc vraiment de la terre battue par terre, 4 murs. Par la suite, ça a été une cave où elle avait des cuves pour faire du vin, etc. Parce que nous, on est entouré de vignes ici, donc le vin, c'est vraiment la première raison des villageois, sauf moi. Du coup, ça a été une cave à vin, et donc moi, j'ai eu l'opportunité de mettre ma petite 2,5 au début, donc dans les 4 mètres carrés qu'elle me laissait. Ensuite, j'ai eu ma deuxième bécane, donc j'ai eu besoin un peu plus de place. Je suis allé la voir, je l'ai taquinée en mode ouais, petit sourire et tout. Il y a moyen d'avoir un peu plus de place? Ouais, j'ai une deuxième moto, mais ça va pas prendre plus de place que la première. Ça va, tranquille, quoi. T'inquiète. Ouais, bah vas-y, tant que. Donc elle avait son tracteur garé, juste Ok. derrière, Ok. pour aller faire ses vignes, etc. Elle avait du bois de cheminée. euh, le, le, le local était séparé en deux parties, donc séparé d'un gros mur, parce que son mari maçon stocké avait son dépôt de maçon, quoi, avec des étais, du ciment, des trucs et tout, donc tout a même posé le sol à l'arrache, quoi, complet. Et donc à un moment donné, je lui ai demandé si je pouvais avoir un peu plus. On en veut toujours un peu plus, hein. Ok, Principe de la vie. toujours un peu plus. Donc je lui ai demandé si je pouvais avoir un peu plus et tout. En gros, je lui ai demandé tout simplement de virer son tracteur pour me... Enfin, de virer, de voir si elle pouvait éventuellement avoir la possibilité de mettre son tracteur ailleurs pour que je puisse avoir plus de place. Mais là, je lui ai proposé du coup de le louer. Ok. Donc forcément de lui donner un loyer. Mhm. Ce qui était intéressant pour elle, ce qui était intéressant pour moi. Donc elle a eu la chance de pouvoir créer un garage chez elle. Ok. Donc elle a créé son garage chez elle et elle a pu virer son tracteur, mettre son stock personnel aussi dans le garage qu'elle a créé,
Moi, j'étais super content parce que je me suis dit: «Ça y est, je vais pouvoir enfin avoir les 40 mètres carrés tout en longueur, pour m'exprimer». Trop bien. Donc au final, elle l'a fait et donc elle a tout enlevé, je l'ai aidée, on a fait ça ensemble et tout. J'ai un super rapport avec ma propriétaire qui est top. Grâce à elle, j'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas fait, tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ça, c'est sûr, c'est une chance que j'ai. Heu, donc elle m'a donné cette place-là. Petit à petit, j'ai commencé à installer. Donc au début, c'était vraiment, j'ai chiné un vieil atelier, de menuisier, tu vois, en dur. Mmh. Donc je l'ai calé là, j'ai commencé à faire un peu mon électricité, à mettre des prises un peu plus partout pour être, confortable, le petit canapé chez Sterfield qui va bien dans le coin. Vraiment une ambiance underground, tu vois, dedans. Ouais. Et quand tu poussais cette porte qui était d'origine verte, donc quand tu poussais cette grande porte verte, bah, tu voyais un petit univers qui commençait à se créer, un univers qui était mélangé entre la moto, la déco old school. J'avais mis un portant ou 2 pour mettre des vêtements à moi. En vrai, c'était ma petite garçonnière, tu vois ce que je veux dire? Donc je m'étais créé un petit portant avec mes vestes, 2-3 jeans. Voilà, tu vois? C'était vraiment un mélange. Ouais. Et petit à petit, ça commençait à se faire connaître dans le Var, en fait, parce que je sortais mes motos, je commençais à en avoir 2-3, tu vois? 2-3 bécanes. Je mettais mes motos juste devant la porte verte, en fait, et les gars. Je te laisse continuer à Ouais, parler, vas-y, je je t'en vais prie. juste, vas-y, vas-y. Et donc les gars s'arrêtaient, ils venaient découvrir un petit peu, ils rentraient et petit à petit, ça a été un petit peu un petit lieu de rencontre, comme un petit musée, en fait, si tu veux. Heu et de là, bah, petit à petit, il commençait à y avoir plus en plus de monde qui venait s'intéresser à ça et voilà donc à un moment donné, moi, je travaillais sur les plages à Pamplonne, j'étais plagiste et donc je vivais de ça, en fait, des saisons. Donc je travaillais pendant 7-8 mois dans l'année à bloc, à gogo, pour, l'hiver être plus tranquille et me consacrer à ma passion qui était, le old school, la moto, le design, l'art, le vêtement. Et de fil en aiguille, c'est devenu du sérieux et je me suis dit: «Pourquoi pas arrêter les saisons et venir à créer mon projet et à vivre de mon projet?» Voilà, donc ça, c'était une étape qui a qui a vraiment, heu, qui a vraiment fait tilt dans ma tête et me dire: «En fait, c'est possible, s'il y a du monde qui est intéressé par ce que je fais alors que je fais rien de spécial, j'ai juste, créé mon petit univers dans 40 mètres carrés, les gens viennent déjà alors que j'ai aucun but lucratif, rien du tout. Peut-être que si, demain j'ai un vrai projet, un vrai concept et que j'ai un but lucratif de vente et cetera, peut-être que ça peut être intéressant. Donc je me suis lancé à fond, en fait, dans l'objectif d'ouvrir mon concept et j'ai réussi à avoir la deuxième partie de cette ancienne, écurie, qui elle faisait aussi 40 mètres carrés, qui était séparée d'un mur. Donc ma propriétaire, pareil, son mari, comme je l'ai dit juste un petit peu avant, avait, tout son entrepôt de maçon de ce côté-là. Donc dans 40 mètres carrés, il avait, ses étés, enfin voilà, vraiment tout cette chose-là. Et j'ai demandé pourquoi pas, au bout de quand même 5 ans, hein, j'ai demandé pourquoi pas, est-ce que c'est possible que je prenne, l'autre côté, en fait? Donc j'ai un projet, j'aimerais, prendre l'autre côté, heu, donc faire une ouverture et cetera, parce que c'était vraiment séparé de 2 murs, quoi. Donc je voulais péter le mur pour faire communiquer ces deux endroits et pouvoir faire de 2 endroits, un seul et même endroit qui 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 communiquent et du coup, elle m'a accepté ça, mec. Elle m'a accepté ça. Donc incroyable, quand elle m'a accepté ça, j'y croyais pas, en fait. J'y suis Ouais. vraiment allé au culot, tu vois? Et elle m'a dit: «OK, ça marche, laisse-moi un peu de temps. Il faut aussi qu'on fasse, de la place chez nous pour, mettre l'entrepôt de monsieur, chez nous». Donc elle l'a fait. Elle a fait un entrepôt, chez elle pour ses matériaux et moi, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir profiter de cet endroit. Donc j'ai commencé des gros travaux, du coup, hein. J'ai abattu un mur, j'ai fait une ouverture de 3 mètres de long, j'ai posé un IPN. Sur cet IPN, j'ai soudé une barre de traction, la base. Petite dédicace. Petite dédicace à ma petite barre de traction qui est soudée toujours là-haut. Et qui du coup, fait support de casque. Ouais, Plutôt un support de casque. plutôt stylé. Ouais, et donc j'ai tout refait en fait au final, j'ai pris le projet de A à Z et j'ai vraiment tout refait du début à la fin. OK. C'est-à-dire que au sol, c'était juste, de la terre battue et voilà, c'était rien, il y avait pas de sol. Donc j'ai fait une chape avec des copains,
Derrière, j'ai chiné du bois. J'ai fait un plancher bien old school. Quand tu marches, il croustille le plancher, tu vois, ça donne vraiment une ambiance. Ouais. Donc voilà, après j'ai fait des murs en bois aussi pareil, parce que je kiffais le délire bois, ça fait vraiment western, Ouais, ouais. et ricain, tu vois, donc je Ouais. kiffais ça. Donc j'ai tout fait en bois, j'ai tout repris de A à Z, ça m'a pris des mois, et de l'argent forcément, de l'investissement. Et, et voilà, donc d'un coup c'est devenu de 4 mètres carrés à 85 mètres carrés. Ok. Donc pour remplir 85 mètres carrés, il faut y aller, hein. Ouais. Et pour décorer, aménager 85 mètres carrés, il faut y aller également. Ouais, ouais. Donc ça m'a permis d'avoir vraiment de la place. De fil en aiguille, j'ai eu plus en plus de motos. Donc j'avais la place pour mettre mes motos, c'était génial pour moi. Vraiment, vraiment génial. Et après, j'ai décidé vraiment d'arrêter de faire mes saisons. Donc j'ai fait 12 ans de saison à fond, où j'ai jamais pris le temps de faire autre chose que travailler. Je suis jamais parti en vacances. Ouais, parce que forcément, c'est Je me pendant plains les pas, hein, périodes, je hein. suis jamais parti en vacances, j'ai jamais profité de quoi que ce soit, j'ai fait que bosser, Alors, investir dans mes projets, et voilà. je vois qu'on n'a pas expliqué peut-être pour les gens Mhm. les saisons, ce que tu faisais. Les saisons, ouais, j'étais plagiste, donc je travaillais sur les plages en tant que responsable de plage, en fait, si tu veux. Je montais la plage le matin à Pamplonne. Je montais la plage, je commençais à 5h30, je montais la plage, moi-même tout seul. Je faisais tout seul, en fait. Un gros bourrin, les autres, ils étaient trois, moi, sur les plages, moi, j'étais seul. J'avais vraiment la rage et j'avais envie de charbonner et de faire un max pour pouvoir investir dans mon projet hivernal qui était, bah, en fait, le porte verte maintenant, quoi. Ouais, ouais. Donc je bossais à fond là-dedans, je mettais à gauche, je m'achetais une moto pour me féliciter et le reste, j'investissais dans la future boutique. Ok. Voilà, donc Tu petit à te, tu, petit. tu te rappelles à quel moment tu as eu ce déclic de la boutique, tu t'es dit... Euh, Parce que pour expliquer quand même à côté, ouais. sur l'univers, donc on l'a compris par rapport aux motos Mhm. que tu aimais créer parce que tu as ce côté artiste, Bien mais sûr. tu l'as aussi quand même un petit peu, parce que tu es mannequin, faut le dire Je aussi, suis modèle, ouais, modèle et comédien, ouais. Ouais, ouais. par Donc la... je travaille dans la mode, en fait, clairement, Ouais, ouais. Donc hein. Ouais. c'est tout un univers Ouais, c'est un univers. Après, qui se regroupe. mannequin, je le fais parce que j'ai eu l'opportunité de le faire, jeune. Parce que t'es Merci beau, papa, merci maman, parce que t'es voilà. beau gosse. Voilà, ça, le style, le machin, le truc. Donc ça, voilà, je le fais financièrement, en fait, ça me permet de réinvestir cet argent-là dans les projets concrets, parce que le mannequinat, bon, c'est pas un projet que moi j'ai monté, si tu veux. Mhm. C'est des marques qui me contactent pour travailler pour eux, parce que j'ai la gueule, j'ai le style, j'ai le look. Donc voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas un projet que j'ai monté, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc je le fais, c'est super, je travaille pour des marques de partout en France, en Europe, c'est top. C'est valorisant, c'est aussi, maintenant ça m'arrive carrément qu'il y ait des marques qui viennent me contacter pour me louer des bécanes, pour me louer le Porte Vert Store, le lieu en tant que lieu unique. Ouais, bien sûr. Donc c'est intéressant également, tu vois. Donc ça c'est top. Mais voilà, le projet c'était vraiment de monter la boutique et de faire un concept store, un mélange de couleurs, de styles. euh, À ton image. voilà, quelque chose à mon image. Quelque chose de lumineux, de gai, pas gai dans le premier sens du terme, de gai, voilà, Ouvert à tous. de ouvert à tous, ouais, grave. Donc j'ai mélangé tout ce que j'aime. J'ai mélangé la mode, mais pas une seule mode, plein de styles, vraiment plein de styles. On passe par le style cowboy, on passe par le style full jean denim, par le rock and roll, vraiment le perfecto cuir, vraiment voilà. Tout ça. Donc j'ai j'ai intégré l'atelier de bécane old school dans le magasin. Donc il y a un corner atelier qui est ouvert mais fermé aussi par des baies vitrées. Et d'un autre côté, tu as un atelier ouvert sur le vêtement, que ça soit tissu ou cuir, où je fais de la couture moi-même. Je me suis formé, j'ai appris à faire de la couture euh, depuis des années maintenant. Donc je tourne sur 3 machines. J'ai une grosse machine où je peux piquer du cuir, où je peux faire de la réparation de vestes. Je répare des vestes des années 40, Bombardier. voilà, des bombardiers notamment, des vestes en cuir. On m'en envoie un peu de partout du coup maintenant en France pour réparer ça. C'est ce qui plaît aussi aux clients, hein. C'est que voilà, on a quand même un aspect, euh, comment dire, un aspect
manuel et créatif à l'intérieur de la boutique. C'est ça qui est cool. Voilà, donc ça donne un charme aussi, forcément. Bah, c'est un voyage dans le temps, en fait. Voilà, C'est un voyage exactement. Il dans y a le certains temps. qui disent c'est un temple, le temple du vintage, on peut dire ça comme ça. Ouais. Voilà, et du coup, bah, petit à petit, en fait, j'ai arrêté les saisons et je me suis consacré complètement à Porte Verte. Donc il y a un hiver où j'ai tout refait. Amy m'a beaucoup aidé. On a tout refait ensemble, le design, le style, parce que quand on passe d'une garçonnière atelier à une boutique, il y a énormément de choses à faire, les gars. On croirait pas, mais il y a énormément de choses. Déjà, il y a des, comment ça s'appelle? Des réglementations, hein, Bien des sûr, normes de passage, bien sûr. des normes handicapées, il y a des normes de feu aussi forcément. Donc il faut tout repenser. Tu peux pas avoir une marge de plus de 2 centimètres, donc pour l'accès handicapé. Heu, j'ai dû tout refaire. Il a fallu que je crée une caisse pour, forcément, un comptoir quoi, pour encaisser les gens, des portants à bloc pour, mettre tout ce qui est vêtements, pour mettre des salopettes, il faut des portants longs, pour mettre, des jeans, il faut des étagères pour les plier, il faut, un espace de stockage aussi pour, stocker la cam, pour passer de l'hiver à l'été, enfin, j'ai dû tout repenser. En fait, je pensais être prêt à ouvrir mon projet, mais pas du tout. Ah, mais Pas c'est du tout, souvent j'ai comme dû tout ça. refaire. Ouais, c'est J'ai souvent dû comme tout ça. reprendre de A à Z. On s'imagine souvent, quoi, mais c'est le parcours un peu de l'entrepreneur. On Exactement. s'imagine qu'on va faire ça, 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 et puis quand il faut le réaliser, Grave, grave. c'est En toute fait, une autre histoire. j'ai mis des mois pour tout refaire. Donc j'ai tout repris de A à Z. Tout ce qui était fait déjà, j'ai gardé que le sol. J'ai gardé que le sol qui était sain avec mon plancher qui croustille, comme je dis. J'ai gardé que ça et au final, j'ai tout refait de A à Z, hem, du sol au plafond, tout repensé et maintenant, je refais encore tout, tout le temps, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, Sans ouais, ouais, cesse. Sans cesse, je j'imagine. refais encore tout, tout le temps parce que, bah, je suis très perfectionniste et j'aime, que ça change aussi pour moi et pour les clients, Bien que ce soit sûr, jamais pareil. bien sûr. Voilà, donc maintenant, bah, tout est plutôt clean, il y a de la place, c'est pas trop quiché, c'est clair, il faut que ça soit lisible aussi pour les gens, visuellement, pour pas que ça fasse bordel parce que quand il y en a trop, ça peut vite faire bordel. Bah, Mais j'ai réussi à éviter ça maintenant, c'est là où je trouve que tu as réussi quelque chose d'assez incroyable. Alors, peut-être que pour ce que tu me racontais, pour certaines personnes, ça le fait pas. Mais c'est vrai que il est difficile, je trouve, l'équilibre entre le magasin vintage stylé. ouais, et la brocante bordel Exactement, où il y a que de la merde. exactement. Voilà, donc t'as Voilà. des gens qui y connaissent rien et qui se disent: «Ouais, c'est des vêtements usagés, heu, d'occasion». Oui, c'est de la on peut dire, c'est de la friperie que je vends, du vêtement old school, mais je me considérerais pas comme une friperie, je me considérerais plus comme un vêtement antiquaire, tu vois? Comme un antiquaire, en fait. Ouais, ouais, bien Voilà, sûr. comme un professionnel du vêtement ancien. Faut savoir qu'un vêtement vintage, ça a minimum enfin le mot vintage, c'est plus de 20 ans, faut que ça ait plus de 20 ans. Moi, j'ai du vêtement des années 40, de la Seconde Guerre, jusqu'aux années 80, je m'arrête aux années 80. Heu, donc voilà, on est plus sur, du 30 ans et voilà, un vêtement vintage derrière, je dois faire beaucoup de je dois expliquer aux gens ce que c'est un vêtement vintage. Un vêtement old school, il a plus rien à prouver par rapport à sa durabilité déjà, d'une part, parce que s'il est là et qu'il a 50 ans le vêtement et qu'il est, en parfait état, c'est qu'il a plus rien à prouver par rapport à sa durabilité, sa solidité, enfin il a passé, plein de choses le vêtement, il est encore là, robuste, prêt à donner des années encore à d'autres personnes, et c'est que du vêtement de marque, du Levi's, du Wrangler, Heu, enfin vraiment de tout quoi, tout est rangé par catégorie. Il y a un côté workwear où je vais avoir du bleu de travail, hem, en dead stock. Le dead stock, c'est un vêtement qui n'a jamais eu de propriétaire, mais qui est très ancien, voilà. Donc derrière, tu vas avoir un corner où tu vas avoir du nylon, des vestes de sport US, des jerseys de NBA parce que je suis fan de NBA, de basket, j'ai joué toute ma vie. Donc voilà, c'est vraiment tout est bien structuré. C'est pour ça que ça ressemble vraiment à une boutique aujourd'hui et qu'on se trompe pas entre, brocante bordel et magasin. Mmh. Et ça, je suis quand même fier parce que c'était très compliqué. Ouais. C'était très compliqué de passer d'une garçonnière où j'étais mon dépôt ou voilà, à un magasin, reconnu maintenant en tant que magasin concept store et quand les gens rentrent,
ils arrivent à se situer dans la boutique et à ne pas se perdre. Et voilà, ça c'est important. Et malgré tout, ça fait 80 mètres carrés, tu m'as dit? 85 mètres Ouais, carrés, ouais. 85 mètres En carrés, plus du jardin attenant au magasin, il y a un jardin, un petit garden privé où l'été, je m'en sers pour exposé de 3. exposer encore plus de choses. Voilà. Et donc je disais, malgré tout, tu vois, je suis venu 3 fois, ben, je suis venu tous les jours depuis qu'on est Ouais. arrivé en séjour. Ouais. Et à chaque fois, je découvre de nouvelles choses, c'est-à-dire Oui. que c'est tellement un petit musée aussi sur la décoration, surtout. Et ça, enfin moi, personnellement, en tous les cas, j'adore. J'adore me regarder à des endroits et dire ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Enfin Et voilà. ouais. Non, ça c'est franchement une franche réussite, bravo, vraiment bravo, Merci. parce que je pense que comme tu dis, comme tu as expliqué que le passer en magasin c'était pas simple, je pense que créer un univers n'est pas simple. Ah On non, peut c'est pas pas simple, ouais. juste avoir et quand on te connaît en plus, cet univers te ressemble. Donc le combo est vraiment réussi. Donc félicitations. Merci, mec. Merci beaucoup. Explique peut-être quand même pour les gens comment tu récupères ta cam. Je trouve que c'est intéressant. Bien sûr, c'est intéressant. Faut savoir que quand on est dans la friperie, en fait, il y a 2 solutions. Donc tu as la première solution qui s'appelle le picking. Donc en fait, premièrement, tu as des fournisseurs français, des grossistes, tout simplement, hein, comme dans d'autres, choses, des grossistes qui, eux, s'occupent d'amener la cam, d'un endroit à un autre. Donc ça peut être, des US, il y a plusieurs, stocks là-bas, des grosses usines qui, eux, trient, en fait, le vêtement par marque, par style et cetera, et ils les envoient donc en France. Ça peut être aux US, ça peut être aussi en Inde, il y en a un petit peu de partout, mais c'est que du vêtement trié, retrié, hem, classifié et cetera. Donc ces étrangers les envoient, les entreprises françaises les amènent en France dans leurs gros dépôts, ils trient à nouveau. Donc ils font vraiment un gros travail de tri. Ils font que ça toute la journée, les gars. Ils sont vraiment dans leur entrepôt avec des balles, des sacs énormes, de vêtements, pré-triés. Ils retrient le pré-triage. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf à voir. Ouais. Quand la première fois que j'ai été chez un de mes fournisseurs, je suis resté bouche bée comme ça. J'ai fait: «Mais comment ils s'y retrouvent dans tout ça?» Les mecs, ils ont des tonnes et des tonnes et des tonnes de vêtements, dans des sacs compressés. C'est un truc de malade, et moi je me suis dit: «Mais comment je vais faire pour faire mes propres sélections pour la boutique, en fait?» Donc il faut vraiment être ultra structuré, organisé, ne pas se perdre, voir clair les choses, se dire: «Je vais faire ça, je vais faire que ça», parce que si tu veux vite en faire trop, tu vois? Mmh. Donc voilà, ils trient ça et moi je vais directement chez eux, et donc il y a 2 techniques. Le picking, c'est-à-dire que tu peux choisir à la pièce ton vêtement, tu vas le payer forcément plus cher. Tu peux payer trouver à la pièce. Par exemple, je vais acheter que du t-shirt, US, et ben je vais sélectionner à la pièce que du t-shirt US. Donc si j'en veux 100, il faut que je les sélectionne les 100, 100 t-shirts, ou alors tu peux aussi faire, acheter Un lot. un lot, en fait, une balle. Par exemple, demain je vais acheter du jean, je vais acheter, une balle de jean, un sac de jean. Je vais pas avoir la visu sur ce sac. Le fournisseur va pas me donner l'autorisation de voir ce qu'il y a dans le sac. Par contre, je vais l'acheter un peu moins cher, mais il va y avoir, du déchet. Voilà. On dit qu'un bon fripier, c'est jeté. Heu, il peut y avoir jusqu'à 30 Ah ouais, quand même. ouais, il peut y avoir jusqu'à 30 de perte sur un sac quand tu achètes comme ça. Moi, je fonctionne pas comme ça, je travaille au picking, c'est-à-dire que je prends la pièce, parce que d'une part, dans la boutique, malgré que c'est 85 mètres carrés, j'ai pas la place d'entreposer beaucoup de marchandises, et j'ai pas envie de jeter également. Voilà, donc je travaille vraiment sur, de la sélection, pure et dure, à la Unité pièce. ouais, à la Ouais, pièce. je Ok. travaille à la pièce. Ok. Et quand je rentre, bah, forcément, il y a des vêtements, je les lave, je les repasse, je les répare. Des fois, il manque des boutons, il peut y avoir des accros. C'est pour ça que j'ai l'atelier de couture dans la boutique où, je travaille beaucoup de mes mains, sur les vêtements. Des fois, ils sont déchirés de trop, donc je fais un patchwork avec, un tissu cool. Heu, voilà, donc comment ça se passe, Est-ce que tu as le des le Est-ce que tu as des gens qui viennent te ramener des vêtements aussi? Particuliers en Oui, direct ou? il y en a énormément, mais je refuse parce que c'est pas le process, en fait. C'est Mmh. pas le Il y a process. Vinted pour ça. Ouais, exactement. Pour ça, il y a Vinted, il y a des plateformes, déjà toutes faites. Non, je le fais pas. Ça m'arrive de faire du dépôt-vente sur des belles pièces antiques, tu vois? Genre le mec qui ça m'arrive, par exemple, encore la semaine dernière, il y a
une dame qui est venue, elle m'a dit: «Voilà, mon mari, a travaillé a été militaire, très longtemps, il a, il a un bombardier, de la Seconde Guerre, est-ce que ça vous intéresse?» Je lui ai dit: «Oui, clairement». Tu vois, la pièce, elle a une âme, elle a une histoire, elle est, heu, elle est unique, tu vois? Elle a vécu et c'est une pièce des années 40, c'est magnifique, tu vois? Donc là, oui, la dame vient avec sa pièce, en général, elle est défoncée, moi, je lui rachète. Voilà, déjà, donc d'une part, elle est contente parce qu'elle traîne plus dans son placard à mourir pour rien. Moi, je la rachète, je la remets en état et derrière, je peux ou la revendre ou la collectionner. Trop cool. Parce que forcément, je collectionne aussi le vêtement, comme les motos, comme les access, les décos. Je collectionne aussi le vêtement, forcément. Forcément. Trop cool. Forcément. Sur la partie atelier moto, du coup, là, je vois qu'il y a une petite Harley Ouais, là, il en y a une Harley, cours. donc ouais, ouais, actuellement, oui, une Harley qui n'est pas la mienne, qui a un client, à Baptiste, qui lui aussi travaille sur les plages, mais qui est passionné de délire old school, moto, style, etc. Donc, en fait, comment ça se passe dans l'atelier? Si tu veux, c'est un atelier qui est attenant donc à la boutique, on l'a compris, séparé d'une Donc là, qui est verrière, à l'intérieur de la qui est à boutique. l'intérieur de la boutique, séparé vraiment d'une verrière, quoi. Et en fait, si tu veux, donc quand je vais travailler sur une moto, que ce soit pour moi ou pour un client, donc ça m'est arrivé de faire des prépas complètes sur une moto. Heu, pas la mécanique, je le répète, uniquement le Esthétique. design, l'esthétique. Donc je traverse la moto, tout le long de la boutique pour arriver dans l'atelier et une fois que je suis dans l'atelier et bien, ou j'ai carte blanche au niveau du client, heu, donc je vais travailler par rapport à son budget, son style et cetera. Je lui dis: «Voilà, je vais partir sur ça, ça, ça», parce qu'en général, le client, il vient, mais il a pas d'inspi, donc il compte sur moi, sur mon inspi et ma créativité. Et derrière, je vais lui proposer, en lui sortant mes books. En fait, j'ai des books, des vieux magazines Dice, par exemple, tu vois? Voilà, des très vieux magazines de bécane old Il y a school. un magazine de Knuck, genre, je fais une parenthèse là. Harley qui est incroyable, magnifique. Ouais, là-bas, tu l'as en visu. Ouais, magnifique. Donc voilà, j'ai beaucoup de documentation sur de la moto, où je peux prendre en inspiration, des pièces, des confections qui ont déjà été faites, les refaire à mon goût et au goût du client. Et du coup, là, je travaille sur un petit Sportster, 1200, qu'on est en train de passer, en biplace pour, la femme de mon pote qui veut aussi, profiter, des balades moto. Voilà, c'était une moto de crevard comme on l'appelle, donc une moto solo, hein, et là, bah, je lui ai fabriqué un garde-boue en acier auquel je vais fabriquer des cale-pieds pour que sa femme puisse se poser. Il fallait qu'il soit, le garde-boue, pas trop long ni trop court esthétiquement, juste pour qu'elle ait la place de poser ses fesses. Enfin bon, voilà. C'est vraiment, du sur mesure et ça, c'est cool parce que c'est jamais pareil et je me lasse pas, de travailler dans cet atelier. Voilà. OK. L'été, je peux pas trop travailler dans l'atelier parce que j'ai trop de monde dans la boutique, donc je peux pas me permettre de travailler dans l'atelier, disquer, souder, pendant qu'il y a une 10, 20, 20, 30 clients dans la boutique. Ça le fait pas. Ça fait du bruit, ça fait de enfin ça Mmh. voilà, c'est pas possible. Donc l'été, je le fais pas, je travaille uniquement sur le magasin. Dans la boutique, il y a aussi un corner pièces moto, hein. Ouais. Je l'ai pas évoqué, mais c'est important de le dire. Mmh. Il y a un corner, un gros corner pièces moto, pièces détachées, donc Harley, Honda, BM, il y a de tout, vraiment de tout. Guidon, Voilà, il peut y avoir un client qui arrive avec sa bécane, qui dit: «Ouais, je cherche, un guidon», il voit le guidon, il choisit ce guidon et moi, je lui propose de lui monter son guidon en direct. Si j'ai le temps, je lui fais. Voilà, le mec, il dit: «Ah ouais, c'est vrai? OK, trop bien, bah, écoute, vas-y, bah, prends ta moto, tu mets-la dans l'atelier». Je lui cale sa moto dans l'atelier, je lui change son guidon et je le fais avec lui, je lui règle par rapport à la posture qu'il veut et cetera et le mec, il part, il est content. c'est incroyable. C'est cool, tu vois? Ouais, Moi, j'avais c'est pas ça, j'avais pas de garage, j'avais rien avant. Personne, si j'avais besoin de changer mon guidon, par exemple, personne m'accueillait comme ça. Personne. Tu mmh. vois, tu vas dans un garage, il dit: «Ouais, passe, j'ai un trou au mois de mai, dans 3 mois». Non. Enfin, tu vois? Ou alors Mais tu vas c'est chez là Harley, il te prend 150 € de l'heure, tu vois, pour changer un guidon. Moi, un guidon, je le change en 10 minutes, tu vois? Donc bon, le gars, il a pas forcément les moyens. Moi, je suis passé par là, je sais ce que c'est, il a pas les moyens, il a pas l'accès à un atelier, à des outils, ça coûte cher tout ça. Moi, j'ai mis plus de 10 ans à m'équiper, à faire mon atelier avec tous les outils qu'il faut. Donc maintenant, j'ai la chance, d'avoir tout ça, donc ça fait plaisir de partager avec les autres, quoi. bah, de toute façon, je pense que l'entrepreneuriat, c'est souvent, des gens enfin, pas que, hein, je parle pas de la tech,
mais souvent, c'est des gens qui ont fait et qui ont réussi Ouais, eux-mêmes l'expérience. l'expérience, qui sont du coup formés par cette vie qu'ils ont eue à un moment et qui du coup retransmettent ce Bien sûr, c'est du service-là partage. Le partage, c'est important. à d'autres personnes. Ouais. Le partage, la gentillesse, voilà, je trouve que, enfin, moi, je suis une personne comme ça, j'aime partager, j'aime la simplicité, l'échange, donc voilà, et aider aussi les autres quand je peux, bien sûr. Mm. Que ce soit manuellement, que ce soit au niveau de l'inspi, du design, du style, ou financièrement, entre guillemets, parce que voilà, moi, de l'atelier, je prends pas 150 € de l'heure, tu vois. Déjà d'une, j'ai pas de formation pro, je suis pas, j'ai pas de formation de designer, ni quoi que ce soit. Mais par contre, voilà, j'ai des compétences que j'ai Ouais. acquis avec le temps. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis de toutes ces activités? Je vis du magasin, je vis du store. Ouais, ouais, je vis du store. À côté de ça, bah, je travaille pas mal dans la mode, hein, en tant que modèle et comédien. Ouais, ça, je travaille bien là-dedans. Pour de plus en plus de marques, des marques qui me ressemblent maintenant aussi un petit peu dans le sport. Ça, c'est cool de travailler pour des marques de sport parce que bah, j'ai joué au tennis longtemps quand j'étais jeune, j'ai joué au basket aussi longtemps. Maintenant, je fais de la course à pied à un bon niveau. Et donc, j'ai des marques qui me contactent pour être modèle pour leur marque. Donc, c'est cool de représenter des belles marques en tant qu'athlète. C'est cool. Donc, je vis de ça et à côté aussi un petit peu d'immobilier. Voilà. Ok. Travaillant en tant que saisonnier, j'ai jamais pris de vacances, donc j'ai investi mes sous dans des biens plus que dans du road trip. J'espère pouvoir faire du road trip avec ma femme incessamment sous peu maintenant que je suis plus posé. Voilà. Il y a deux cursus, quoi. C'est où je bosse en étant jeune et je pars en vacances et je kiffe et je fais des road trips et machin et je mets pas un cachet à gauche. Ou je trime pendant 30 ans de vie ou 20 ans de vie et je mets à gauche et une fois que tout est plat, je peux profiter. Moi, je suis dans cette optique-là pour le Tu moment. as quel âge, Adil? On n'a pas dit. Moi, je vais sur mes 28 ans là. Ouais. Je vais sur mes 28 ans. Je pense que c'est important de le dire parce Ouais. que la J'ai plupart des mis gens. 9 ans à faire le magasin, 9 ans et demi exactement, à le constituer, à faire toute l'histoire que je vous ai parlé là. J'ai mis 9 ans et demi à constituer tout ça. Et ça fait depuis 3 jours que ça fait un an, depuis 3 jours, pardon, que j'ai ouvert la boutique officiellement. Donc ça Incroyable. fait un an, en réalité, que j'ai des buts lucratifs, de la rentrée d'argent. Ça fait uniquement un an que je vis avec ces rentrées d'argent. Ok. Voilà. Ça représente combien de pourcentage la partie mannequinat et la partie ouverture du magasin? T'arrives à le quantifier? Bah, en fait, ce qui est cool dans le mannequinat, c'est qu'il n'y a pas de saison, réellement. Oui, il y a une saison d'hiver parce qu'on shoot, on va shooter de l'été en période ouais, summer, quoi. Et l'hiver, on va le shooter aussi en période summer. C'est un peu bizarre, mais. Donc, il n'y a pas trop de saison, donc j'ai du taf toute l'année là-dedans. Ok. En ce qui concerne la boutique, l'hiver, c'est compliqué quand même. Ouais. J'habite pas dans une grande ville, j'habite dans un petit village, on le rappelle, euh, dans une zone très estivale et Oui, donc la voilà, boutique, elle c'est est plus. saisonnier quoi. La boutique, elle est Voilà, plus la boutique, saisonnière. elle va marcher, je sais pas moi, 8 mois, on va dire 9 mois dans l'année, Ouais. à plus ou moins haut régime. Après, il y a une période creuse, je peux rien y faire, malgré que j'ai un magasin qui est super, qui est bien, qui est décoré, qui est Bah, chargé en, s'il y a en personne cadre. dans le village. S'il n'y a pas grand monde, je peux pas être, tu vois, voilà. Donc, ce qui est cool, c'est que ça reste un magasin pour aussi des puristes, tout comme toi qui est passionné. Ça reste un magasin de passionnés, donc j'ai souvent des gens qui viennent de loin, spécialement pour la boutique, Ouais. tu vois. L'hiver, t'as aucun quasiment commerce d'ouvert dans la région. Tous les commerçants, ils sont saisonniers. Ils ouvrent la saison, leur boutique ou leur resto, ils ferment l'hiver, tu vois. Moi, je reste ouvert quasiment à l'année. Ouais. L'hiver, je travaille du jeudi au dimanche. La boutique, je l'ouvre du jeudi au dimanche. Et l'été, je fais quasiment du 7-7, la boutique. Parce que tous les jours, je me fais arracher. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, c'est très saisonnier. Donc, c'est pour ça que derrière, bah, c'est cool d'avoir ça. J'ai la chance de pouvoir travailler dans la mode à côté de ça. C'est bien parce que ça me permet d'avoir une stabilité d'un côté. Et de deux, aussi d'avoir de la trésor pour réinvestir dans la boutique. Ouais, c'est sûr. Parce que tout coûte cher.
Tout coûte très cher. Que C'est ce sûr. soit le loyer du magasin, que ce soit... Enfin, tout, quoi. Hein. C'est un business. Ouais, c'est un business. Le vêtement commence à coûter cher. Tout le monde veut la pièce, tout le monde veut du jean 501. Le jean 501, ça y est, on n'en trouve plus bientôt. Donc ça devient très cher. Et voilà, il faut s'organiser, il faut être intelligent là-dessus, ouais. Voilà. Ok. Eh ben, ça va faire 1h10 Yes. dans quelques secondes Yes, yes, que yes. nous papotons. Donc, comme je Ouais. t'avais dit, ça passe vite. Ouais, ça passe vite, bien Ça sûr. passe vite, il y a plein de Bien choses sûr. à raconter. C'est clair. C'était cool. Je pense qu'on a quand même fait le tour de, en tous les cas, moi, ce que je souhaitais, Ouais, bien sûr. c'était faire découvrir ton univers. Carrément. Moi, je suis un entrepreneur, je suis un petit peu plus âgé que toi, mais je reste malgré tout dans le contact et j'aime dire aux gens quand ils font des choses bien, voire très bien. euh, c'est hyper particulier, je trouve. Ce que tu as réussi à créer, c'est dans une niche qui n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Ouais, Alors, c'est je un peu pense que spatio-temporel, un petit peu, hein, quand tu rentres. ouais, je pense que c'est aussi ton image, mais que ce soit la personne que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu aimes, quand on connaît ton histoire et quand on rentre dans le shop, il y a une espèce de singularité, il y a une espèce de chose très... on voit que c'est toi, on comprend les choses assez facilement, et ça, je pense que c'est assez incroyable. C'est un peu intemporel, comme tu dis, et franchement, moi, je suis, en tous les cas, mon côté entrepreneur et mon côté passionné, les deux sont assez impressionnés par ce que tu as fait. Donc bravo. Et c'est pour ça que je suis Merci, mon vieux. hyper content d'avoir fait cet épisode-là. C'est marrant parce que quand je te voyais et que je discutais par Instagram, et Faut ben il y a savoir que je réponds à tout le monde toujours. ouais. Et ben il y a aucune différence avec le moment où j'ai passé la porte et qu'on a commencé à parler. Je suis reparti peut-être 1 heure après et j'avais l'impression de me dire que ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on se connaissait Ouais, déjà, moi je suis quoi. très comme ça, tu sais, Donc ça, je suis c'est très cool. ouvert. Et voilà, moi, je vais pas non plus te jeter des roses au visage, mais bravo, en tous les cas, bravo Merci. pour l'esprit moto, pour le shop, tout. J'invite toute personne vraiment qui se dirige Provence-Alpes, Côte d'Azur, direction Sainte-Maxime, Grimaud, Saint-Trope et tout, à faire le détour par le plan de la Tour. La porte verte, vous la trouverez assez facilement. Le village est assez petit, puis aujourd'hui avec tout. Venir, passer, vous verrez, rencontrer Adil déjà, et si c'est ouvert, il sera là, Bien sûr. papoter avec lui, et vraiment faire un tour dans la boutique, c'est assez extraordinaire. Il a sa gamme de vêtements, dont je suis habillé aujourd'hui, Ouais, plutôt exact. magnifique. Une petite gamme de vêtements qu'il fait aussi à son effigie, avec C'est ses ça, dessins. éco-responsable. Et voilà. J'essaie de faire des dessins avec des messages forts. Ouais, donc voilà, il y a plein de petites choses. Je pense que de toute façon, comme je lui ai dit, je vais redescendre avec tous Son crew. mais tous mes copains de la moto, mon petit crew, on va descendre ici, se faire un petit trip, et je pense que les copains seront assez émerveillés dans cette boutique. Et donc c'est pour ça que voilà, toutes les personnes qui sont amoureux de la mode, c'est ça qui est super cool. Amoureux de la mode, amoureux de la moto, amoureux des vacances, amoureux de tout ce que vous voulez, venez faire un tour dans la boutique, c'est assez incroyable. Carrément. Il faut y passer, il faut y passer. Ça Voilà. vaut le coup d'y passer, on va dire. C'est Ouais. ça. Et puis je pense qu'aujourd'hui, enfin, en tous les cas de mon côté, c'était une belle rencontre et une belle Grave, découverte. Et je pense grave. qu'on sera forcément amené à se revoir. Ah bah Donc, ouais, c'est donc voilà. certain, c'est certain. J'espère que tu as passé un bon moment déjà. Bien sûr. Ah bah ouais, sûr, ouais, carrément, carrément. Ça fait plaisir de partager un truc qui part de rien, tu vois. C'est clair. Voilà. Et que voilà, j'ai créé de A à Z, on va dire. Hein. J'ai eu zéro aide de papa, maman aussi. Donc ouais, c'est sûr que c'est une petite fierté quand même, ouais. Il faut vraiment que tu t'en sois fier parce que c'est vraiment cool. Je vais clôturer le podcast maintenant avec une petite chose que j'ai pas fait jusqu'à maintenant et je voulais trouver quelque chose qui nous permet de clôturer le podcast tout en restant dans l'esprit moto. Donc je vais à chaque fois, tu vas l'inaugurer du coup, mais à chaque fois avec les invités, je vais leur demander ce qu'ils souhaiteraient. Donc première question, même si je la connais déjà, carbu ou injection? Carbu, bien sûr. Carbu, ok. Dans Carbu, si là je te donne aujourd'hui le budget illimité, qu'est-ce que tu achètes? Alors, j'achèterais Tu ne peux acheter qu'une moto, je peux acheter précise. qu'une moto, ouais, pas de souci, mais je l'ai en tête, hein, je l'ai en tête. Ouais. J'achèterais un Harley Davidson KH ou alors un Harley Davidson KR. Ok. Alors, ça va parler à personne.
je pense. Ça te parle? Ouais, je vois ce que Ça c'est. te parle, ok. Ouais. C'est une bécane qui maintenant est quasiment qu'au Japon. Euh, c'est un moteur assez particulier, vous vous renseignerez, un moteur K. Euh, C'était une bécane ouais, qu'ils ont sorti, mais pas beaucoup, en beaucoup d'exemplaires. Et au salon de la moto à Lyon, là où on s'est rencontrés la première fois, il y avait une Harley Davidson KR montée en flat track, mais c'était un truc de ouf, elle était exceptionnelle. Ou sinon, il y a le modèle de Elvis Presley, qui était le KH, qui je trouve est somptueux. Bien plus beau qu'un Pan ou un Knuckle encore. Ça se négocie à quel prix, ça, tu sais? 20, entre 20 et 25. Ok, ah Ouais. oui. Si un jour je fais péter une old school, ça sera pas un Pan, ça sera pas un Shovel, ça sera pas un Latte, ça sera pas un Knuckle, ça sera un K, Ok, un moteur K. ok. K ou KH Ça se trouve ou encore? KR. Ça se trouve parce que j'ai les contacts, parce que je Ok. connais du monde, Ok. mais si tu connais personne, ça se trouve pas. Ouais, c'est difficile. Tu trouves pas sur le bon coin. Non, tu trouves pas du tout sur le bon coin. Ok. Cool. Nulle part. Eh ben écoute, j'espère que tu réaliseras Ouais, ce beau j'espère projet, aussi, un de j'espère ces aussi. quatre. Ouais, carrément. Je l'ai en Euh, visu, je l'ai en visu. Je sais Ouais. où il est, je sais à qui il l'est, Ouais. et je sais à qui je pourrais l'acheter. Ok, donc le chemin est tracé. Ouais, bien Ok, sûr. super. Merci beaucoup, Adil, Au plaisir, mon gars. de tout ce partage, Au de toute plaisir. cette belle histoire. C'était Plaisir vraiment d'avoir fait cool. plaisir. J'espère que ça plaira, en tout cas, et j'espère que toi, de ton côté, ça te fera de la bonne audience, Ben, j'en et suis qu'on sûr. n'a pas endormi les gens avec ça, et que derrière, il y aura des petites répercussions également. Hein. Eh ben, c'est tout ce que je souhaite. Donc, n'hésitez pas à passer à la porte verte au plan de la tour. Et je te fais un petit check. Et Of je te course. dis à très bientôt. Bang. Au Merci à plaisir. tous pour l'écoute. Et à très bientôt. Bye bye. Salut.